Récemment, une tempête massive du nom de Milton a frappé la côte est des États-Unis. Beaucoup de gens ont été forcés de ne pas rentrer chez eux, devant passer plusieurs nuits à l'hôtel ou chez des hôtes. Et ce qu'a vécu King Lavender est d'un tout autre niveau. Déjà bloqué loin de chez lui sans électricité, ce n'était pas facile. Mais quand la nuit d'après le courant est revenu et que les caméras de sécurité installées chez lui se sont remises à fonctionner, il a capturé quelque chose qu'il n'aurait préféré ne jamais voir. Petite précision, c'était la deuxième nuit de la tempête, King Lavender n'a aucun animal et personne n'était chez lui cette nuit-là. Pendant 20 secondes, on y voit quelque chose derrière l'îlot central qui semble pousser des cris, mais il est impossible de dire ce que c'est avec précision. L'utilisateur a prouvé à ses abonnés qu'il n'y avait personne chez lui en faisant concorder la date du cyclone avec la date de l'enregistrement vidéo. C'est donc un mystère que je trouve relativement flippant. Sérieux, c'est quoi ce truc qui fait ces bruits ? Direction la chaîne de Maggie Potamus, utilisatrice connue pour faire simplement et uniquement des vidéos avec son chien. Maggie a une grosse communauté et n'a jamais fait de vidéo en relation ni de près ni de loin avec le paranormal. Alors qu'en ce jour de novembre 2024, elle a posté ce clip avec la simple description qu'elle a eue, la peur de sa vie, ça a retourné l'estomac de pas mal de viewers. Tendez bien l'oreille. Are you okay? Others good? Certes, le clip est long et il ne s'y passe rien d'extravagant, mais avez-vous entendu ces hurlements ? Ça ne semble pas humain, mais plutôt animalier. Dans les commentaires, les gens sont partagés entre quelque chose de très mauvais, ou une explication plus rationnelle de type un renard en chaleur. Toujours est-il que Maggie a eu une sacrée frousse, seul ce jour, là au milieu des bois, et je pense qu'elle a même été courageuse à proposer son aide plutôt que de se barrer en 4e vitesse. Cette prochaine vidéo, il se peut que vous l'ayez déjà vue, mais sachant qu'elle refait surface, je me permets de vous la remontrer, tant elle a su me donner des frissons quand elle a été publiée en 2021. On y voit Jordi, la fille de Joshua Dean, dans son lit à presque minuit un soir de février 2021. La petite fille ne semble pas avoir le sommeil, semble même relativement agitée, puis va descendre de son lit et soudain quelque chose de terrifiant va se passer. Voyez plutôt. La petite fille se fait clairement tirer sous le lit, on est d'accord. Plus flippant encore, le fait qu'elle dise « mommy » plusieurs fois, ce qui signifie qu'elle appelle probablement sa maman pour de l'aide. Le clip est court mais a su me faire froid dans le dos en 2021 et maintenant qu'il est réapparu sur TikTok, me donne toujours autant de frissons. Dans les commentaires, certaines personnes disent que la petite fille rampe sous le lit, mais si on regarde bien vers les dernières secondes, on voit bien qu'elle se fait tirer et que ses petites jambes ne bougent pas. Terrifiant. Ce prochain clip va probablement donner des terreurs nocturnes à tous ceux qui ont peur du noir. Il y a presque 15 ans en arrière, l'utilisateur Levron Washu a posté une vidéo sur YouTube. Une vidéo toute simple où il filmait son ami qui était en train d'essayer de capturer une souris dans leur appartement. Seulement il va, sans le savoir, capturer bien plus qu'une souris. Faites bien attention quand vous allez voir son ami dans l'encadrement de la porte dans le noir. I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude, it's dark. I don't know where it's... I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing Turn with the a lights mouse. on. Turn the lights on. I'm not standing I with will a do mouse. it. I'll do I it. can't see anything. There's no mouse in here. There's something... Vous l'avez vu, je vais vous le repasser plusieurs fois et je vais vous demander de bien suivre le visage de son ami dans l'obscurité. Dude, it's dark. I don't know where it's... I can't find it. Turn the lights on. Dude, it's dark. I don't know where it's... I
I can't find it. Turn the lights on. Maintenant, je vais vous demander de m'expliquer. C'est quoi ce visage derrière lui, pâle, qui est capturé à plusieurs reprises? Les chances que ce soit un montage vidéo sont très faibles, et ce n'est pas non plus un objet d'arrière-plan car il bouge très clairement. Les commentaires sont « la vidéo sont en feu depuis sa publication », et beaucoup parlent de fantômes, d'esprits ou d'entités. Je vous le repasse une dernière fois, puis dites-moi ce que vous voyez dans l'espace commentaire. Serious? Dude, It's dark. I don't know where it's. I can't find turn it. the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not serious. Dans l'État du Nevada aux États-Unis, il y a une prison qui est fermée depuis des années et qui est réputée pour abriter de nombreuses entités, fantômes et autres activités paranormales. C'est donc tout naturellement que l'urbexeur de l'extrême Host, Vexé, s'y est rendu en début d'année pour un vlog urbex seul et de nuit. Et forcément, il va y capturer pas mal de choses. That was pretty terrifying. I'm coming. Oh shit. I did not see that. Déjà, il y a plusieurs PVE que l'on peut seulement entendre en prêtant bien attention. Il y a ensuite une apparition qui survient quand il se retourne dans un couloir, un peu comme s'il y avait quelque chose dans son dos qui le surveillait. Il ne le voit pas sur le coup, mais le capture très clairement, on voit une forme blanche disparaître vers la droite. Puis à la toute fin, alors qu'il semble vouloir quitter les lieux, il dit être désorienté, ne pas se sentir bien. Et ce moment arrive. Il fonce tout droit dans une porte avec tous ses appareils. La vidéo coupe ensuite et l'urbexeur n'est pas revenu sur cette enquête depuis. Ce prochain clip a vraiment quelque chose de dérangeant. Alors qu'il jouait à sa console de réalité virtuelle, ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom va commencer à être embêté. Il va demander à sa maman d'arrêter de le toucher et de l'embêter pendant qu'il joue, seulement le souci c'est qu'il est seul. Dad, stop touching me! Let go of me! Stop! Vous voyez comme le garçon panique sincèrement? On voit même son t-shirt se soulever à un moment. J'ai vraiment une mauvaise énergie qui sort de cette vidéo, la façon dont le garçon hurle pour appeler sa maman, sa façon d'être effrayé, la porte qu'il s'ouvre et les lumières qui clignotent. J'ai vraiment du mal à croire à une mise en scène. Peut-être le garçon a été piégé et ça expliquerait pourquoi ça paraît si réel. Je vous laisse me donner votre avis sous la vidéo. Ceux qui me suivent en parc depuis longtemps savent à quel point j'apprécie les vidéos d'OVNI. Donc quand je suis tombé sur cette vidéo, filmée quelque part au Costa Rica, j'ai eu envie de la partager avec vous immédiatement. Voyez plutôt. ¿Va para abajo o va para arriba o qué? Vea todo el mundo viéndolo. Au début, je pensais à un simple ballon en hélium, mais la personne qui a posté dit qu'il y avait beaucoup de vent, et c'est vrai qu'on peut l'entendre à la vidéo. Par conséquent, si c'était un ballon léger, il aurait sûrement changé de direction ou de vitesse au moins une fois, or là ça semble constant. Ce n'est pas la première fois qu'un ovni serait rapporté sur la côte du Costa Rica, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Pareidolie d'un simple ballon ou vrai ovni? Non? Pour cette prochaine entrée, je vais vous partager une photo, mais juste avant, je vais vous donner le contexte, car vous allez voir qu'une photo en apparence simple peut vite devenir effroyable. La photo suivante a été prise en 2017 dans une école de la ville de Rosario en Argentine. C'était une journée d'activité où nous avons joué à divers jeux et pris des collations avec nos camarades de classe et les enseignants. Cet après-midi-là, certains camarades de classe et moi sommes allés à l'église située à l'arrière de l'école. Nous sommes entrés en montant un escalier qui relie un entrepôt de personnalités religieuses. À ce moment-là, un collègue a pris une photo. Vous pouvez y voir une petite fille en robe blanche qui, je vous assure, n'était absolument pas là. Surtout qu'elle semble bien trop jeune pour nous rejoindre, et nous ne l'avons jamais vue auparavant. Quand nous sommes rentrés à la maison, ils ont envoyé la photo au groupe de cours, et notre tout le monde a été terrifié par la photo. Maintenant qu'on a le contexte, je vous laisse réfléchir dessus. Il semblerait que ce soit réel, au vu des retours positifs sous le post Reddit, mais gardons toujours une place pour le fake quand même. Difficile à dire, mais j'ai jugé que cette photo valait le coup d'être partagée avec vous. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous, je vais poster plusieurs vidéos par semaine.